Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 28 février 2025. Alors aujourd'hui, fin de semaine, on le voit sur le CAC, les volumes sont plus importants, encore des résultats sur les entreprises et puis certaines actions qui ont également bien bougé, dont certaines qu'on suivait. On va parler juste avant de commencer des chiffres macroéconomiques notamment. Alors au niveau de l'inflation, notamment en Europe, on est toujours assez bas. En France, on est revenu en annuel à 0,8 par rapport au même mois de l'an dernier, donc plus 0,8 d'inflation. C'est vraiment bien en deçà des 2% espérés. Par contre, en Allemagne, on le voit, on est encore au-dessus, on est à 2,3. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est le problème en Europe de la disparité de certains pays. Mais on est quand même à une inflation largement maîtrisée maintenant, ce qui permettra encore une prochaine baisse des taux pour la BCE au niveau de la Fed. On a eu des chiffres plutôt pas mal aujourd'hui. C'est PCE Core, hein, indice de prix à la consommation des ménages, notamment. Ça mesure aussi l'inflation et la charge sur les ménages. Le Core, c'est hors éléments volatiles, donc tout ce qui peut être énergie notamment. Et il est revenu à plus 2,6 avec plus 2,8 la dernière fois. Donc on voit qu'il y a une petite baisse de cet emballement d'inflation. On est à 2,5 sur les PCE normales. Donc plutôt une bonne chose aussi au niveau de l'inflation américaine qui commence à se calmer un petit peu. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. C'était ici le graphique que j'ai oublié de vous montrer, donc les PCE Core qui reviennent à 2,6 et on le voit, on avait un petit rebond de l'inflation ces derniers mois, fin 2024, et là, boum, on voit une baisse intéressante, donc c'est plutôt bien pour les marchés actions, pour les États-Unis aussi. On le sait, il y a un certain ralentissement, mais on n'avait pas encore l'inflation qui ralentissait, donc ça faisait un décalage avec d'un côté la croissance qui baisse et puis de l'autre l'inflation qui continue. C'était pas normal, ça commence enfin à se normaliser. On le voit ici et c'est plutôt une bonne chose. On va voir le CAC 40 qui fait plus 0,11, donc il fait pas grand chose. Toujours en consolidation à plat, il n'y a pas de gros changements. Et au niveau des résultats, on avait notamment, alors on avait quelques valeurs. Veolia, on va en parler un petit peu, mais résultat hier, c'est intéressant parce qu'on l'avait dit ici sur le support à 26,6, racheté en permanence, et puis là on l'avait bien travaillé, donc ça rebondit. On revient aujourd'hui au-dessus de la moyenne à 200 pour la première fois depuis novembre 2024. Des gros volumes aussi, donc toujours positif, mais c'est une action assez peu aimée par la bourse, c'est un peu boudé et c'est plutôt toujours défensif. On va regarder plutôt, alors toujours un peu dans l'optique de voir, pas plutôt, mais aussi des actions qui sont un peu boudées en bourse, notamment en France. On va voir des valeurs qui semblent un peu trop baissière et et qui retrouvent maintenant des niveaux de valorisation relativement bas. On pense notamment au PER, même si c'est pas un indicateur qui va tout faire, mais ça donne quand même un sentiment, et puis à la fois sur la possible survalorisation d'une valeur ou non. Et dans ce cas-là, dans les actions qu'on va voir, on va voir que les PER sont relativement bas, donc on prend pas tellement de risques, je pense, à les acheter. On va commencer par Téléperformance, pour le coup, qui n'est pas tellement aidé dernièrement. Et on va regarder sur Téléperformance un chiffre d'affaires sur 2024 à 10 milliards 300 millions, une marge de 15%. Le flux de trésorerie également qui a dépassé le milliard d'euros, 1 milliard 84 millions. Et on a aussi une croissance qui revient par rapport à ces derniers trimestres. On le voit ici, on a fait 4% de croissance organique sur le quatrième trimestre. On avait fait plus 3 celui d'avant et plus de 1 celui d'encore avant. Donc on voit plus de 1, plus 3, plus 4. Téléperformance, ils reviennent plutôt bien.
On a donc eu les résultats et ça a été sanctionné parce que on attendait un petit peu mieux, notamment sur certains chiffres de croissance et surtout sur la visibilité et les perspectives. Pourtant, Téléperformance, ils sont quand même en train de donner pas mal de gages de transformation avec l'IA. Hein. Ils ont noué pas mal de partenariats avec l'IA. On le voit qu'ils ont une trésorerie importante. Donc pour les éventuelles fusions, ils ont déjà absorbé Majorel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Téléperformance qui est plutôt bien dernièrement. On a augmenté hein, les chiffres d'affaires. On l'a vu ces 4 derniers trimestres, ça fait que monter. Et le cours, lui, ne fait rien. Hein. Il fait que descendre. Et puis depuis 6-8 mois, il fait pas grand-chose. Les résultats, boum, largement vendus. Et puis même, c'était un peu la catastrophe là en matinée parce que on ouvre en gap baissier à -8, -8,88 et on descend à -15. Et à -15, c'est racheté. On voit la mèche basse, hein. Elle arrive ici. On va mettre une zone pour mieux la voir, 84,50 avec des volumes énormes. Moi, ça me semble vraiment sous-valorisé. Et est-ce qu'on a encore des vendeurs après sur ces niveaux-là? On le voit que pas tellement. Hein, même malgré la chute de 15%, on le voit, c'est plutôt comme vu comme une opportunité de marché et de rentrer certainement pour du long terme sur Téléperformance, qui confirme aussi hein, son support des 77,9. Donc moi je trouve que cette valeur-là, pour l'instant, qui est un peu boudée, devrait continuer son trimestre gentiment et puis probablement aller vers des plus hauts et trouver peut-être pas mal d'investisseurs parce que là on cote encore sous les 100 euros hein, au niveau des investissements faits dernièrement et puis du retournement aussi du marché qui est en train de se faire. Ça me semble vraiment sous-valorisé. Donc alors, je suis pas encore rentré, je verrai peut-être la semaine prochaine, mais ça me semble une valeur quand même super intéressante. C'est la même chose pour Edenred. Edenred, on a les chiffres ici, notamment hein, des derniers trimestres, autour de 500 millions, puis 600 millions, et là dernièrement on dépasse les 700 millions, donc on voit aussi une augmentation hein, du chiffre d'affaires d'Edenred. On l'a dit, c'est surtout le problème de législation avec les éventuels plafonnements, que ce soit en France ou en Italie, qui empêche, je pense, Edenred de partir un peu et d'être justement valorisé parce que sur les niveaux qu'on connaît actuellement, on n'intègre pas les bons chiffres d'Edenred. Donc, les mauvaises nouvelles hein, avec la fraude en Italie et puis les taxations et les plafonnements éventuels qui seront faits et qui seront encore discutés sont probablement déjà dans le cours, hein, parce qu'on est passé de 60 euros à moins de 30 euros. Et puis dernièrement, plus de vendeurs hein, sur les 28. Moi, j'avais donné ici un signal d'achat et puis le petit retournement. Les résultats qui finalement ont, je crois que c'était ce chandelier-là, hein, ont été plutôt vendus et là on retrouve hein, Edenred sur des niveaux de ces dernières semaines. Donc là aussi ça me semble plutôt favorable à voir la semaine prochaine, mais ça peut être intéressant aussi de se placer parce que là on est toujours autour des 30 euros, plutôt pas cher je trouve au niveau de la dynamique et de la valorisation, parce qu'il faut toujours voir un peu le niveau où on cote les ratios, les PER, et on le voit hein, que sur Edenred, bah, on a peut-être exagéré un peu la chute, et je pense qu'il n'y a plus de vendeurs et que ça mériterait aussi un rebond intéressant. On peut voir aussi, juste pour un petit rappel, Imerys, c'est pareil, elle a été un peu exagérément vendue, alors qu'on sent un retour au niveau de la construction et de l'industrie sur les matériaux notamment. Depuis, alors il est où le début de l'année? Il est là. On avait fait un faux départ hein, au début de l'année avec un échec sur moyenne à 200 et puis on la retrouve la moyenne à 200. Là ça fait une semaine hein, qu'on est en train d'être dessus finalement et on finit toujours au-dessus. On a eu le gap avec les résultats hein, d'Imerys. On a aussi les rumeurs de retrait de la cote. Qui me semble que c'est Groupe Bruxelles Lambert qui pourrait racheter Imerys, donc éventuellement hein, faire une OPA avec un prix peut-être au-delà des 33 euros, on verra. Beaucoup de volume,
Des volumes également sur rentrée ici, hein, sur le support à 26,7. Une belle réaction dès qu'on est en dessous, beaucoup de volume sur résultat, un retour sur des niveaux clés, est-ce qu'on va les passer? Puis cette oblique blanche aussi qui a été cassée récemment sur le plus haut, sur le rebond de fin 2024, sur le deuxième rebond de début 2025, ça a été cassé sur résultat, ici. Donc ça me semble plutôt pas mal. Et ouais, là, on voit une belle phase d'accumulation. Donc Imerys aussi, qui semble repartir. Elle aussi, on en parlait depuis un moment, qui était boudée un peu en bourse. Pas forcément juste, vu les perspectives qu'elle avait. Donc enfin, peut-être le départ pour Imerys. Et puis des départs, on en a connu aussi un sur Viridien. Alors c'est une valeur que j'avais proposée et que malheureusement, moi, j'avais pas tenu. Alors que graphiquement et techniquement, il y a quand même beaucoup de choses positives. J'avais pas voulu prendre de risques avant les résultats. J'ai été puni, hein, il fallait rester évidemment, parce que derrière ça explose. On en avait parlé, hein, de Viridien en février ici, avec de grandes chances de performer notamment. Il y a un peu les problèmes de demande et de pétrole qui m'ont refroidi. Bon, tant pis, ça monte, ça explose, gap sur résultat, énormément de volume, on le voit. Donc Viridien, hein, qui fait notamment qui aide les explorations de recherche sur les pétrolières et les gisements pétroliers. Donc boum, hein, on est allé chercher la résistance et puis on la casse facilement, hein, les 63,8. Donc gros signal de force sur Viridien. Pour le moyen terme, c'est peut-être intéressant. Pour le court terme, on verra peut-être un prix un peu moins cher ces prochains jours. Mais si on veut rentrer là aussi sur Viridien, on voit le retournement long terme qui est en train de s'acter. Et les bonnes nouvelles qui sont plutôt là sur Viridien. Donc là aussi, plutôt une action à acheter. On a également, alors j'ai renforcé, hein, j'en avais parlé dernièrement, sur la Française des Jeux, la FDJ, qui a fait son petit gap et qui ne le comble qu'à, qui est en train d'accumuler, hein. Si vous vous rappelez, ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'on avait vu sur Pierre et Vacances, avec les résultats. Pierre et Vacances qui n'avait pas gagné d'argent, qui perdait de l'argent depuis des années, et puis la première fois, hein, qu'elle avait un résultat net positif. On a eu ce phénomène avec ce gap haussier, et puis après, on rend un petit peu, mais on rend pas tout. On accumule au-dessus du gap, et après on repart. Donc sur la FDJ, c'est pareil, hein. Surtout que les fondamentaux sur la FDJ sont, pour moi, encore plus solides, hein. C'est vraiment surprenant de l'avoir sous les 40, sous les 45. Il y a aussi le dividende qui va arriver, hein, qui est plutôt correct. Donc oui, c'est une valeur à acheter. Alors elle n'est pas tellement boudée celle-là, mais moi je trouve que vu les fondamentaux, les perspectives, l'OPA aussi qu'elle a fait sur Kindred, maintenant elle possède Kindred, elle possède des jeux en ligne qui ont des marges beaucoup plus importantes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle devrait être beaucoup plus haut. Donc j'ai renforcé, hein, sur la Française des Jeux, et une grosse ligne maintenant sur la FDJ. Et puis on va parler quand même rapidement de ce qui s'est passé récemment au niveau des actions américaines et de Nvidia. J'avais fait une vidéo sur Nvidia. Grosse baisse durant la séance, parce qu'on avait perdu aux alentours de 8%, je crois. On avait ouvert en gap haussier, mais on avait tout vendu durant la séance. La moyenne à 200 et le support n'avaient pas tenu. Et puis aujourd'hui, tentative de réaction. Pour moi, c'est plutôt toujours une bonne chose, hein, sur Nvidia, parce qu'on voit ces rachats peut-être pour revenir autour des 125. Ce sera la zone intéressante, hein, autour de la moyenne à 200 aussi. Donc j'ai pas changé fondamentalement d'avis. Je suis toujours positif sur Nvidia et je pense que c'est une valeur qui devrait performer ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc si on veut rentrer sur Nvidia, pour moi les résultats sont pas une mauvaise chose, et techniquement et graphiquement on est plutôt dans des zones à acheter. Alors éventuellement oui, on peut toujours aller plus bas, mais on avait connu ici, c'est avec le crack DeepSeek, on avait vu la force, la résilience d'Nvidia, et comment les acheteurs et les investisseurs avaient trouvé une opportunité sur ces niveaux-là, hein, sur les 120 environ. Et on retrouve ça, alors que les résultats ont été quand même plutôt bons. Pour moi, ça mérite le même destin, et puis revenir ici et recasser peut-être à la hausse, parce qu'aujourd'hui, on a déjà
un secteur un peu tech qui est sous pression. On a la plupart hein, qui ont baissé ces dernières semaines assez fortement. Et Nvidia, elle consolide plutôt gentiment. Donc, on voit aussi une surperformance, je pense, d'Nvidia sur ce secteur-là. Et le jour où ça va aller mieux, où les techs vont repartir, je pense qu'Nvidia, elle va continuer de surperformer et elle sera sur ses plus hauts historiques. Un petit point également sur Tesla, qui revient sur sa moyenne à 200 et qui réagit aujourd'hui. Hein. On est revenu sur les 279 environ, on réagit. C'est un peu l'objectif avec le premier scénario qui s'est pas fait. Et le deuxième qui va peut-être se faire, hein, réaction sur moyenne à 200, et puis retour au-dessus des 313, ce serait intéressant. Il y a toujours quelques petites zones de gap, hein, les gaps des élections notamment. Le RSI, il est à 29, on est allé sous les 30, on va peut-être en ressortir, donc on verra tout le début de la semaine prochaine, mais ça pourrait être intéressant. Hein. Éventuellement de jouer un rebond. Moi, je pense toujours qu'on n'est pas loin d'avoir peut-être des annonces sur Tesla avec sa proximité avec Trump, sur les États, sur les robotaxis, sur beaucoup de choses qu'il est en train de préparer depuis l'élection hein, du 5 novembre. On a eu déjà hein, l'effet Trump où on a multiplié par 2 et puis la consolidation normale. Et là, on revient hein, sur un niveau intéressant. Donc, la semaine prochaine, peut-être, si le rebond se confirme, peut-être recharger ou rentrer. Le vrai signal, on l'aura où? Ici, hein, sur la cassure d'oblique, qui actuellement est autour des 365, mais dans une semaine, elle sera ici, hein, sur les 349, et puis dans 2 semaines, sur les 342. C'est ces niveaux-là qu'il faudra casser, je pense, pour confirmer un rebond de Tesla. Et quelques valeurs abonnées, notamment Enphase Énergie. Alors, c'est pas rassurant, hein, le graphe. On avait ces belles zones de travail là en 2024, mais qui ont lâché assez fortement, notamment au mois d'octobre. Gap baissier, alors on est venu le combler ce premier gap, mais on en remet un deuxième juste après. Alors la chose positive, c'est qu'on a mis un support à 58,33, mais on est dessus là. Et il pourrait casser. On a également une petite phase de congestion, pardon. Une phase de congestion ici avec les plus hauts de plus en plus bas, les rachats sur support. Donc si on vient à casser, oui, mais là, ça fait quand même un peu peur. Hein. Donc moi, je ne rentrerai pas, j'attendrai une cassure effective à la hausse pour jouer uniquement le rebond technique et éventuellement le comblage de gap assez rapide. Orange, bah, techniquement, c'est toujours haussier, hein, elle n'arrête pas. Moi, j'ai un peu de mal avec Orange quand je vois les chiffres et surtout la concurrence. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas trop valorisée non plus par rapport à d'autres, mais bon, il y a des raisons, hein, notamment les différences de marge et puis la faible exposition aux États-Unis ou autres, hein, parce qu'elle est surtout énormément axée en France. Et le marché français n'est pas forcément le meilleur. Belle progression hein, depuis la cassure ici des 10,6. Hein, là, ça donne un signal intéressant et une confirmation. L'objectif, peut-être... évidemment, il y a du dividende. L'objectif, c'est peut-être à regarder en long terme. On les a dépassés déjà ces niveaux-là, mais là aussi, comme c'est une valeur qui donne pas mal de dividendes, on peut éventuellement, hop, on va y revenir, regarder sans les dividendes avec ces niveaux-là, oui, sur les 12. Par rapport au 11.5. Mais moi, je préfère quand même garder ce graphe-là et puis être un peu plus long terme. Mais là, encore une fois, hein, sur les chiffres, les fondamentaux, je suis pas super rassuré. Donc, je pense que si on est dessus, c'est bien. Mais le jour où on vient retaper un peu la moyenne à 20, il faudra peut-être partir. Mais pour l'instant, on est toujours haussier. Et Wiener Berger... qui est... Alors là, elle est où? Elle est CBO. Elle est en Suisse. J'ai dû la prendre en Suisse. Donc une belle progression dernièrement, là aussi, peut-être avec les infos sur la guerre et la fin de la guerre. Cassure moyenne à 200. Échec sur le retest. Donc derrière, on va chercher beaucoup plus bas. Et puis on casse enfin ici. Hein.
17 janvier, on casse la dynamique baissière. On revient sur les 28, on revient surtout sur la moyenne à 200, et puis la moyenne à 200 qu'on a cassé ici avec ce très beau chandelier. On revient le tester et ça repart. Donc là, vous avez une séquence quand même assez forte qui vous dit que tout va bien sur Wienerberger, donc plutôt acheteur. Le but à court ou moyen terme, ce sera de taper les 35,82. Et si on a des bonnes nouvelles aussi, on pourrait peut-être aller au-dessus. Donc plutôt largement favorable quand même. Est-ce qu'on va revenir? Pas forcément, hein, parce qu'on a déjà testé ici les 29,7. On peut regarder aussi une zone autour des 29, 29,10. Hein. Si on revient sous les 29, je pense que ce sera assez négatif, mais on a quand même de grandes chances de travailler au-dessus et d'aller taper les plus hauts prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs qui vous intéressent. Les questions si vous en avez, que ce soit sur la bourse ou l'économie en général. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.